avoir pourri la planète. Parce que bon, le but du jeu du démiurge, en fait, c'est de pourrir des mondes pour les récupérer. Donc bon, pour les récupérer et ensuite pour les détruire. Hein, parce que bon, le démiurge, en fait, consomme tout ce qu'il a. La forme de vie dans laquelle que vous menez, manger, rouler en voiture, tout ça, c'est un concept démiurgien. C'est-à-dire qu'on extrait, on prend, on défonce tout, on casse tout, même nos habitats. Les habitats dans lesquels nous vivons sont un concept en fait démiurgien entre guillemets parce qu'on prend, on coupe, on casse, on cuit, on utilise l'énergie de la terre, les arbres, tout, et on tue tout ce qu'on a pour faire une maison par exemple. Ça, c'est un concept démiurgien. Dans les mondes évolués, on cesse ce genre d'activité et on commence à bâtir avec son esprit. Les jardiniers de la Terre construisent avec leur esprit. À chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose, ils vont le chercher dans les terres. Donc, en fait, ils commencent par le côté métaphysique et en fait, ils créent du physique avec du métaphysique. Donc, en fait, l'Agartha surveille. L'Agartha est restée, on va dire, est resté en fait le point, même si, enfin, c'est surtout en fait, le surveillant de la planète Terre. Ils avaient Gaïa à l'intérieur et eux-mêmes surveillaient la surface pour voir si ça se passait selon le plan de la source. Donc c'était pas brillant parce qu'on était dans un mauvais cycle, mais ils surveillaient quand même que ça se passe pas trop mal non plus. Il fallait pas non plus que ce monde tombe vraiment aux mains du démiurge. Donc ils surveillaient un petit peu les activités. Exemple tout bête, à un moment donné, l'armée américaine, là, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 ou 2 ans, l'armée américaine a constaté donc qu'on avait une couche en hauteur qui était en train de se former naturellement au niveau des atmosphères et ça gênait la communication satellite-terre. Donc l'armée américaine se dit, bon, il faut absolument que je détruise cette couche. Ils ont voulu envoyer une fusée et on voit, il y a une petite vidéo de surveillance qui a été diffusée sur le net, on voit un petit drone qui arrive, il fait quelque chose autour de la petite fusée qui était censée détruire la couche naturelle en formation, et en fait, pouf, la fusée tombe en miettes et ça explose un peu en haut de la fusée, et les Américains n'ont pas eu finalement l'autorisation de l'Agartha de détruire cette couche parce qu'il n'en est pas question. Il y a une limite. En fait, même si les Illuminati veulent frimer, veulent faire ci, veulent faire ça, ils ont une limite de manœuvre. Quand une centrale nucléaire, par exemple, déconne, il y a des gens qui ont décrit des vaisseaux qui passent au-dessus de la centrale le soir, qui font pas de bruit, ceci, cela. Oui, en fait, vous avez une centrale nucléaire qui déconne, les Agarthiens arrivent avec leurs petits vaisseaux, absorbent toute l'énergie qui risque de se dissiper n'importe comment, et ceci et cela. On a regardé, ils sont intervenus à Tchernobyl, à Fukushima, ils interviennent régulièrement. Alors, ils laissent une énergie limitée, hein, de façon à ce que les hommes soient en face de leurs conneries, mais en fait, ils enlèvent ce qui aurait la possibilité de vraiment détruire la planète Terre. Beaucoup de scientifiques ont fait des calculs. Tchernobyl, si on fait le total du combustible expulsé, c'est la planète entière qui aurait dû être dégueulassée, mais dans des proportions infernales. Parce que la centrale de Tchernobyl était un problème sur pied. Les Agarthiens sont venus, ils ont absorbé tout ce qu'ils avaient absorbé, ils ont laissé les hommes faire une part, la part ridicule de ce qu'ils ont fait. Ça a tué des milliers de Russes, hein, qui sont morts en travaux autour de la centrale nucléaire, mais les Agarthiens sont quand même venus supprimer, on va dire, le gros du problème, pour que ça n'aille pas trop loin, de façon à ce que l'être humain puisse continuer de vivre sur Terre. C'est la même chose à Fukushima, on voit très nettement des images de drones qui arrivent, qui tournent, qui font des trucs, et ils s'en vont. Bah, en fait, ils transfèrent, c'est le même principe, vous avez la barrière de Planck, le drone quand il est là, il ramasse, on va dire, la radioactivité, et hop, il la transfère derrière la barrière de Planck. Tout ce que, c'est le concept des jardiniers de la Terre, tout ce qu'il y a comme matière, un Agarthien, il ne veut pas que je dessine sur le tableau, il prend le tableau, il le place derrière la barrière de Planck, tout se démonte en particules d'éther, et en fait, vous n'avez plus de tableau. Bon, moi, si j'étais un jardinier de la Terre efficace, je pourrais repenser mon tableau, et il revient. Donc bon, pour l'instant, j'en suis pas encore là. Donc le principe, il est là. C'est que pour eux, la radioactivité, ça ne pose même pas de problème. Ils collectent, ils enlèvent, et ils jettent derrière la barrière de Planck. Terminé. C'est comme nous, quand on prend un démiurgien, on collecte, on le prend, c'est toujours de l'énergie, c'est de l'énergie qui fonctionne mal, qui est sombre, on la jette au centre de la galaxie, le centre de la galaxie la recycle en la passant derrière la barrière de Planck, et cette énergie métaphysique, en fait, repart en éther, de base. C'est recyclé.
Nous, à chaque fois qu'on nettoie, en fait, on recycle de l'énergie, tout comme l'énergie est recyclée naturellement par ce qu'on appelle un trou noir, mais en fait qui est un trou blanc. Donc voilà. La même chose pour les armes tactiques nucléaires dans le monde. Les Agarthiens ont envoyé des drones. À un moment donné, quand ils ont senti que l'humanité était bien mûre pour une guerre nucléaire, en fait, ils ont nettoyé toutes les têtes nucléaires du monde entier. Ce qui fait que les Américains, pourquoi vous croyez que les Américains ont fait le traité? Je pense que j'en avais déjà parlé. C'est simplement parce que les Agarthiens avaient désamorcé toutes les têtes. Donc en fait, les Russes, les Américains et toutes les grandes puissances se sont retrouvés avec des têtes nucléaires vides. Donc ils ont fait le petit contrat de désarmement parce que de toute façon, ils avaient besoin d'expliquer, enfin avoir une justification pour prendre toutes leurs têtes et les jeter à la poubelle, les démonter et essayer d'en refaire d'autres. Il y a une limite. Et l'Agartha, en fait, représente, c'est le bras, en fait, entre guillemets, de la justice, de la justice divine. C'est-à-dire qu'ils arrivent, et au cas où, ils sont sur Terre, enfin, ils sont à l'intérieur de la Terre, et ils peuvent intervenir chez nous en cas de débordement. Si l'être humain devait dépasser une certaine limite dans la technologie et faire une connerie trop, ils arrivent, ils enlèvent. Et ne croyez pas que les Illuminati sur Terre ne sont pas au courant, parce qu'à chaque fois qu'ils tentent une connerie, ils l'ont dans l'os. C'est ce qui explique la politique mondiale du nucléaire, c'est-à-dire de refaire des centrales nucléaires toujours plus et de laisser pourrir les centrales. C'est la raison pour laquelle les gouvernements reçoivent des ordres de tout laisser pourrir, parce qu'ils nourrissent l'ambition de pourrir tellement la planète que tout le monde devra partir. En tout cas, tout le monde de la lumière. En fait, ils rêvent éveillés parce qu'ils ne connaissent pas la technologie, ils ne comprennent pas que pour l'Agartha, nettoyer la planète Terre, ça prend 5 minutes. Pourquoi? Ils envoient des petits drones qui ne sont pas très grands, ils arrivent, il n'y a même personne dedans, et c'est juste téléguidé à distance par des systèmes beaucoup trop sophistiqués pour l'humanité, et en fait, les petits drones arrivent, transfèrent la matière dangereuse, les radiations dangereuses, ils les transfèrent derrière la barrière de Planck, tout est éliminé en éther et plus rien n'existe. C'est comme ça que le noyau en fusion de Tchernobyl a disparu. Il n'y a plus rien. Et il n'aurait jamais dû s'arrêter. Le petit noyau de Tchernobyl, en fait, il devrait encore creuser la Terre à l'heure actuelle et arriver à l'Agartha. C'est pour ça qu'ils l'ont retiré. Ils ont retiré le noyau, ils l'ont transformé, hop, en rien. Ils ont désactivé la matière. Le noyau de Tchernobyl s'est éteint. Il ne s'est pas éteint, il a été transféré, hop, du côté de la barrière de Planck. C'est quelque chose qui technologiquement est inexplicable aujourd'hui, évidemment, parce qu'en fait c'est trop compliqué, nos scientifiques ne sont pas prêts du tout, mais bon, c'est comme ça que ça se passe. C'est de la même manière dont ils propulsent. Les Agarthiens ont une technologie comparable à celle des jardiniers de la Terre. Peut-être un peu moins, mais bien suffisante. Ils sont les... C'est véritablement, même s'ils ce ne sont pas des jardiniers de la Terre à l'état pur, ce sont en fait des aides-jardiniers de la Terre, mais présents sur le lieu. Ce qui leur permet, ils ont, pendant toute la période où, on va dire, l'humanité était vraiment dans l'obscurité, l'Agartha a conservé son intégrité, conservé ses positions. À un moment donné, on a regardé des petites histoires, parce que bon, la personne nous a dit, oui, c'est encore passé. Il s'est peut-être passé quelque chose il y a longtemps dans l'Agartha, donc on avait regardé. Et en fait, les Agarthiens, à un moment donné, se battaient beaucoup contre le démurge, parce que le démurge était très installé sur Terre, donc du coup, arrêtait pas d'envahir en fait les galeries, les ceci, les cela. Donc l'Agartha était obligé de on va dire, de perdre un peu de terrain, tellement le démurge était en fait présent. Du coup, ils ont, à un moment donné, en Roumanie, justement, c'est pas le mont Bucetji, c'est un autre, et ils ont envoyé un homme de l'Agartha qui est remonté, hop, le long d'une colonne, il s'est mis là, hop, il y en a deux autres sur la Terre qui sont remontés par d'autres colonnes, ils se sont mis là, ils ont drainé de l'énergie. Là, on parle d'individus matériels qui se sont plantés sur la planète Terre à 3, ils ont métaphysiquement appelé de l'énergie, mais là, il faut être clair. Quand on parle d'énergie métaphysique, c'est potentiellement presque physique. Ces 3 individus sur la planète, comme je disais là, les 3 points, ont suffisamment absorbé d'énergie du multivers, des énergies utiles, en fait, pour la charger dans l'Agartha, pour pouvoir se défendre pendant 1000 ou 2000 ans, tranquille. Parce qu'ils commençaient à manquer d'énergie, parce qu'ils étaient à l'intérieur, et finalement, ils commençaient à manquer de possibilités de s'alimenter. Donc ils ont envoyé, on va dire, 3 personnes qui étaient des émetteurs-récepteurs, qui ont en fait capturé l'énergie du multivers, et en fait envoyé dans l'Agartha, et toute l'énergie a
suffit en 24 heures. Je vous le dis tout de suite, en 24 heures, les gars ils sont restés 24 heures à l'extérieur, ils ont drainé l'énergie vers l'Agartha, ils sont rentrés, terminé. Donc voilà, l'Agartha c'est la lumière, on va dire, présente, physique, et qui a veillé pendant toute la période, qui a quand même veillé sur, enfin qui est née pendant la période sombre. L'Agartha est... Bon, ils étaient peut-être déjà là. Elle est née pendant la période sombre, elle a vécu pendant la période sombre, et elle est restée gardienne de la Terre, et elle a fait en sorte que tout ne soit pas perdu, en fait. C'est des assistants efficaces. Voilà, donc ils ont fait tout ça, et ils sont bien gentils d'être là, et d'avoir été là. Voilà, voilà, ça c'était pour l'Agartha. Il y a des fois où on en croise, et une fois on en a croisé là, comme j'étais pas sûr, je les ai pris, je les ai montés au centre de la galaxie. Bon, on a dit, ouais, ça y est, c'est fini, bon, d'accord, on supporte la lumière du centre de la galaxie. J'ai dit, oui, oui, mais frimez pas, parce que je vous colle au centre de la galaxie, mais votre copine qui vous a arnaqué la dernière fois, là, qui était une démurgienne, vous l'avez accueillie, vous avez eu des emmerdes avec. Donc, moi, quand je suis dans les terres, je veux pas savoir, t'es brillant, c'est pas grave, je te monte au centre de la galaxie et je t'arrose. Pas de discernement. Je ne fais pas, en fait, dans les terres, il ne faut pas faire confiance aux apparences. Très important. Donc voilà, voilà. Alors là, on a l'Écosse, l'Irlande. Bon, on a fait... alors bon, allez, on va changer. On a fait des nettoyages dernièrement qui ont permis... Alors on est passé du côté de l'Écosse, l'Irlande, tout ça, quoi. Et on a fait des nettoyages qui ont permis, en fait, d'apporter... Bon, alors c'est assez récent, hein, mais bon, c'est assez récent, oui. Ces derniers mois, là, on a fait des nettoyages. En fait, on a opéré par strate, entre guillemets, par niveau de vibration. On va dire, sur la planète Terre, on va dire, vous avez les eaux profondes. Il y a les eaux profondes. On a créé, en fait, des filets. On fait des sortes de filets avec les dragons. En fait, on met des dragons là, là, là. On fait un grand filet, tac, et ensuite on racle. Puisque bon, essayez d'être efficace à l'échelle de la planète. Donc on fait des grands filets. On a fait les eaux profondes, on a fait les surfaces, on a fait les cavités. Bon, ça s'écrit certainement pas comme ça. Donc on s'est réglé à chaque fois. On a remarqué par exemple que dans les petites cavités, la Terre contient énormément de petites cavités, des petites cavités soit naturelles, soit bâties par l'homme il y a longtemps. Puis moi par exemple du côté des bleds voisins, une fois on arrive et puis on sent que c'était vraiment pas fameux, quoi. Du coup on a été voir, et en fait bon, vous avez des endroits où vous avez des églises, hein, avec le clocher, et en fait vous avez sous l'église par exemple des caves qui ont été abandonnées, des caves du XIVe siècle, des choses comme ça, avec la maison là, et puis quand vous passez là, vous dites, mince, il y a vraiment une vibration de merde dans ce bled, quoi. Et en fait ça tient du fait qu'il y a des anciennes comme ça, des cavités qui soit c'était pour stocker les gens en cas de guerre, donc ça passait par l'église, des trucs comme ça, alors c'est oublié, et puis c'est effondré à certains niveaux, mais en fait dans ces zones-là, ont été piégés. Par exemple, il y a eu des exactions, au fur et à mesure des siècles, il y a eu des exactions, des gens qui ont été tués, sacrifiés, emprisonnés, séquestrés. Vous avez aussi des zones comme ça qui sont sous terre, qui sont assez basse vibration, donc vous avez tout un tas de petits démurgiens qui squattent là, et en fait, qui vous emmerdent, et du coup, quand vous êtes là, vous dites, oh, c'est vraiment pas fameux ici, là, on sent que c'est pas... En fait, simplement parce que les démurgiens sont là, ils émettent plein de vibrations, vous pouvez ressentir, et ça vous dérange, quoi. Des endroits qui, franchement, ne sont pas inspirants. Alors, ce qu'on a fait, c'est que toutes les cavités, en fait, on a pris les vibrations des cavités, les démurgiens qui étaient dans ces cavités-là, on a réglé nos filets, en fait, des filets. Alors, on fait des filets macro, nano et normal, en fait, pour toutes les formes de démurgiens et toutes les tailles, parce qu'il y a des fois, on a des micro-démurgiens, des tout petits démurgiens de rien du tout, là. Ils sont tout petits, et puis ils envahissent des zones immenses, mais ils sont à l'état nano, quoi. Ils sont vraiment tout petits, puisqu'on on va dire, c'est un problème, ils se règlent sur une taille à un moment donné, et parfois on obtient, en fait, qu'ils sont vraiment petits, et ils pourrissent quand même l'atmosphère autant que les grands. Parce que dans
leur petite taille, en fait, ça n'a pas d'importance. Eux, c'est tout un univers qui est fait comme ça. Alors du coup, bon, on règle des filets en nano, en macro pour les très gros, et puis en normal pour les tailles moyennes. Et on sait régler sur la Terre, en fait, les eaux profondes, froides, sales, les surfaces, les cavités. Donc on réglait notre filet sur les fréquences, et ensuite on passe la planète au filet, au filet, au filet. C'est ce qu'on a fait pendant un certain temps, ce qui nous a permis d'obtenir, à l'heure actuelle, on a 80 à 90% de nettoyage. C'est-à-dire sur Terre, à l'heure actuelle, aujourd'hui, on est arrivé à un endroit, enfin à un moment où, de toute façon, c'est pas mal propre. On va dire, on a pu tout un tas de cavités, de ceci, cela. On a réussi, dans les cavités sombres, on a viré presque tout le monde. Dans les eaux profondes, comme les barrages artificiels, des choses comme ça, c'est pareil, on a viré beaucoup de monde. En fait, on fait les filets. Bon, quand il y a un point d'accroche, on sent quand on passe le filet, parfois on a un point d'accroche, on va voir. Ah, ça c'est un plus gros, qui est vraiment lourd et tout, donc on le prend, on le remonte, on l'écrase définitivement au centre de la galaxie. Donc la planète Terre aujourd'hui, en termes d'énergie sombre, elle est pas mal propre, c'est pas mal. Bon, vous allez me dire, il reste tous les démurgiens qu'il y a tout dans les êtres humains. Chaque être humain qui porte un implant a de toute façon un démurgien quelque part qui est connecté et puis qui pompe son énergie. Et le corps humain protège, entre guillemets, les démurgiens. Parce qu'aujourd'hui, les grands responsables, toutes les grosses installations de pompage, transformation d'énergie et stockage et envoi d'énergie, c'est terminé, il n'y en a plus. C'est-à-dire que là, on se retrouve sur une planète, Gaïa, entre guillemets, elle respire. Et c'est rien de le dire. Ce qui d'ailleurs va entraîner, en fait, plus Gaïa respire, plus elle s'exprime. Hein, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les choses comme ça, ça ne va pas aller en baissant. Hein. Donc voilà, donc on a fait ça. Bon, on est passé en Écosse, Écosse-Irlande, là, parce que c'était vraiment un gros paquet de caca. Et en fait, malgré les filets, on est arrivé en Écosse, on a trouvé des trucs, on a dit oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? On a l'Écosse, enfin l'Irlande était vraiment, mais alors vraiment fracassé de démurgiens. C'était bon, même de nos jours, c'était encore assez sale. Donc on a tout renettoyé tranquillement. Donc voilà, ça c'était un sujet, on va dire. Alors, ce qui nous amène à notre petit, ce qui nous amène à notre sujet. Alors à l'heure actuelle, constatation faite, le démurge, bon alors il y a la protection, ce qu'on appelle nous le voile, qui est très élastique, très solide, et puis ensuite on a les picotis, hein, qui fait qu'en fait la planète Terre ressemble un peu à un soleil, entre guillemets. Et donc en fait nous, bon régulièrement, on sortait, on faisait un truc, bon très bien, et d'ailleurs avant qu'on attaque l'Irlande, on était là, bon, on commençait à trouver le chemin d'attaquer l'Irlande parce qu'on était en Écosse, et puis bon il s'est passé un événement, et puis en fait en Écosse il y a un gardien qui est mort, donc un jardinier de la terre qui gardiennait un certain site qui était physiquement là et qui empêchait quelque part une connexion, parce qu'en fait entre l'Écosse, en fait, les côtes écossaises et les côtes irlandaises, en fait il y a des boyaux qui relient les deux sous la mer. Et en fait les démurgiens qui étaient dans l'océan et ici, en fait ne pouvaient pas passer là parce que le gardien habitait là. Et en fait il maintenait cette zone fermée. Et ici, il y a ce qu'on appelle un point d'ancrage, donc une zone avec un grand cristal qui permettait de faire le dôme de la pyramide de cristal dans le temps. Là, il y a une salle avec un grand cristal, et donc ça émet des très belles fréquences, très fortes, et en général, les démurgiens essaient toujours d'attaquer autour parce que ça les embête, quoi. On a vu certaines choses à travers des sorties, des lieux qui se trouvaient à côté de cette zone de forte énergie, très très pourris, parce que les démurgiens en fait essayent d'habiter. Bon là si on a un gardien ils ne peuvent pas habiter, ils sont embêtés, ils protègent. Donc bon, aux endroits en Écosse par exemple, on a vu des lieux, notamment un château où il y a eu vraiment des bricoles, des effondrements de murs au 14e et des choses comme ça, des gens sont morts, et il semblerait, nous on a vu comme ça vite fait, mais c'est pas de l'information sûre et certaine, mais à l'heure actuelle ce château semblerait-il qu'il y ait des représentations historiques dedans, et il est possible qu'il arrive un accident parce qu'un mur va peut-être tomber justement sur les gens qui essayent de faire des représentations historiques. Ça, des sortes d'événements, on va dire, un petit mur, paf, qui tombe, des sortes d'événements qui n'arrêtent pas de se reproduire parce que justement l'énergie n'est pas dissipée du premier événement. Du coup, en fait, ça met en route une sorte de boucle,
Et en fait, on retombe sur un événement similaire parce que en fait, les gens qui étaient là, bon, ont souffert, ceci, cela, quoi. Nous, en Écosse, on a trouvé des gens qui... il y avait beaucoup de démurgiens qui habitaient dans la végétation, qui se faisaient passer pour de la végétation, ils s'étaient calqués à la végétation, quoi. Et ils enfermaient les âmes qui mouraient dans ces régions-là, pauvres et assez, on va dire, dénudés végétalement parlant. Les gens qui mouraient en fait, en Écosse, au lieu que leur âme monte, en fait, les végétaux, entre guillemets, les appelaient, alors bon, les entités se méfiaient bien, et ensuite, les démurgiens végétaux les emmenaient et les maintenaient au sol, ce qui fait que les personnes ne montaient pas. Donc du coup, autour d'un point d'ancrage, comme ça, on a fait un nettoyage, on a viré tous les faux végétaux, on a libéré les entités, on les a fait remonter. Alors je ne vous raconte pas, il y a des fois, c'est quand même des centaines de personnes. Donc on prend les dragons, on fait tout un tas de nettoyage, on remonte après les gens dans l'astral supérieur, l'astral des morts, quoi. Donc bon, c'est du boulot, en fait, normal, hein, c'est du boulot, on aide son prochain. C'est le principe même d'aller dans les terres, c'est ça. S'aider soi-même en se nettoyant, nettoyer les autres, mais ça, comme j'ai toujours dit, vous nettoyez les autres que quand vous êtes suffisamment fort pour pas vous faire attaquer trop. Parce que bon, il ne faut pas chercher à aider votre prochain alors que vous-même, vous n'êtes pas tout à fait de taille à le faire. Nous, on fait des trucs comme ça ne nous pose pas de problème. On a des centaines de dragons, des milliers de dragons s'il faut. Donc on fait ça, on ne craint rien. Quoique nous, chez nous, ils essayent toujours de nous attaquer. C'est pour ça qu'on a mis des protections chez nous, des choses comme ça. Mais souvent, je retrouve des petits démurgiens autour de chez moi qui essayent des trucs, quoi. Alors bon, bah, ils se font dégommer à chaque fois, mais c'est pas de chance. Alors bon, l'Irlande a été entièrement nettoyée. Alors on s'est dit quand même, en nettoyant l'Irlande, qu'on comprend mieux comme ça ce caractère de ces guerres en Irlande, ces choses, ces machins, parce que les pauvres Irlandais étaient dans un maelstrom de merde. On a trouvé en Irlande une sorte de vortex qui donnait sur un soleil sombre, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de grand vortex en Irlande, et en fait ça donnait sur un soleil qui était endémurgé, qui n'était pas gentil, un soleil méchant, et en fait l'énergie de ce soleil en fait était plus ou moins transférée en Irlande de façon à approvisionner l'Irlande en énergie sombre et vraiment pas intéressante, à tel point que on va dire quand on a fait ça, Pluton, le dragon de Pluton, hein, qui est un énorme dragon qui fait en fait, le dragon de Pluton, vous avez Pluton qui est comme ça, le dragon il est comme ça dessus, il est là comme ça, avec la queue, les papates, en fait, il a la banane, le dragon de Pluton, mais en fait, il est tellement gros qu'il est presque plus gros que la planète. C'est des dragons qui font plusieurs kilomètres. En termes d'énergie, ils développent une énergie phénoménale. C'est pareil pour les dragons mâles et femelles qui, entre guillemets, sont les gardiens de la Terre. Ils sont énormes. Un peu plus gros que le dragon de Pluton, qu'on appelle Pluton, mais en fait, ils sont quand même énormes. C'est des dragons de plusieurs kilomètres. Quand on a des attaques de démurgiens avec des très gros vaisseaux, ils attrapent les vaisseaux à la main et ils les montrent au centre de la galaxie. C'est de la rigolade. C'est pour ça, quand le démurgien attaque, je me demande ce qu'il fait. Franchement, il est complètement con. Donc bon, là en Irlande, pour y revenir, là c'était une grosse installation, à tel point que Pluton, il a dit oulala, attention, parce que vraiment ici, c'était même un petit peu dangereux pour les gens, dans le sens où l'énergie qui était là, fallait la prendre soigneusement, dans le bon sens, parce qu'en fait, ça aurait pu impacter, on va dire, métaphysiquement les gens, tellement l'énergie qui montait comme ça, sombre et sale, qui polluait tout le monde, en fait, était quand même dense, très dense. Et c'est pour ça que, bizarrement, quand nous on était là, on a notre gardien là qui est mort, de sa belle mort, on va dire, et nous on était là, on était dans les terres à côté de lui pour les dernières minutes, et en fait, on se demandait, on était là, il était en train de mourir, et puis le démiurge qui attaque, on ne sait pas pourquoi. Alors bon, bah, simultanément, parce que quand on est dans les terres, on peut être simultané, c'est-à-dire être ici et là à la fois. Donc simultanément, on veillait notre gardien qui était en train de mourir, on l'accompagnait, et ensuite, on défendait la planète. Mais on se disait, mais pourquoi ils n'arrêtent pas de nous attaquer comme ça? Alors bon, bah, alors on mettait des grosses peignées, on les tuait, tout ça, on remontait les vortex, on leur casse la gueule, mais c'est parce qu'en fait, ils ne voulaient pas qu'on accède à cette installation en Irlande, qui était quand même une très grosse installation et d'une vigueur assez importante, avec ce transfert sur le soleil noir, un soleil complètement démurgé. Bon, bah, c'était une installation extrêmement importante, du coup ils ne voulaient pas qu'on la démonte, donc du coup ils attaquaient pour essayer de nous distraire. Bon, ça fait rien, c'est quand même arrivé. Encore une attaque vaine du démurge.
Et ensuite, vous voyez, en termes de choses qu'on fait, je ne sais pas si vous connaissez dans la galaxie, des choses comme ça, il y a un soleil qu'on appelle Rigel. Bon, Rigel est un très gros soleil qui est extrêmement dense, extrêmement énergétique. Et en fait, le démiurge l'a quand même attaqué. Alors, il semblerait que moi, quand je me sois incarné, Rigel, je le connaissais en fait, en termes d'entité, je le connaissais. Donc en fait, il nous a entre guillemets bipé. Il a dit oulala, j'ai un problème. Donc on est allé voir. Et le soleil de Rigel, en fait, était attaqué. Il y avait un gros démurgien qui attaquait. Et on se disait, mais comment ils y arrivent, quoi? Parce que le problème, c'est que le soleil de Rigel, c'est un assez gros soleil, mais surtout très dense, très lumineux, bleu. C'est un soleil bleu, il émet une énergie phénoménale, mais en fait, on va dire, comme c'est quand même un élément physique, le démiurge arrivait à s'installer une sorte d'emmerdeuse, d'ailleurs, elle avait un peu le physique de l'emmerdeuse, et elle se mettait là et elle arrivait à grignoter de l'énergie, parce qu'elle se servait de certaines basses fréquences physiques, on va dire, émises par ce soleil, elle s'en nourrissait, et ce qui permettait de créer un écran pour se protéger des fréquences qui l'embêtaient. Donc en fait, même un élément fort comme Rigel, en fait, arrive à se faire attaquer tout simplement parce que quelque part, même s'il est très fort, il émet une énergie phénoménale, et Rigel est un soleil très avancé, métaphysiquement parlant, c'est quelqu'un de... Il émet pratiquement la personne qui est avec moi, elle dit, c'est marrant, ça fait on a l'impression d'être au centre de la galaxie. Quand il est là, quoi, il occupe la place, il est d'une force inouïe, quoi. Et en fait, même s'il est très fort, comme il est physique encore, il émet quand même des fréquences qui vont permettre au démiurge de se nourrir pour pouvoir se protéger, pour continuer de se nourrir. Il essaye d'obtenir deux choses à la fois, quoi. En fait, il arrive à pomper de l'énergie pour lui-même s'alimenter, pour continuer de pomper de l'énergie, quoi. Donc bon, un peu vain et inutile, mais bon, ça gêne les entités, comme parfois comme ça, en fait on se fait biper un peu. Moi ça fait que j'y pense, en fait je me sens appelé quelque part bipé, tu sais. J'ai le nom qui revient, Rigel, donc on a été voir, quoi. Donc on est tombé sur Rigel qui avait, on va dire techniquement, un tic sur lui, quoi. Donc on lui a retiré son tic et puis voilà, quoi. Sa tic et puis voilà. Donc voilà. On fait de l'entretien sur les copains soleil qui émettent des énergies de malade quand même. Il faut quand même être lucide. Rigel, c'est pas du petit soleil de rien du tout. Bon, ça on est pas mal. Oui, bon, on va finir sur notre monsieur démiurge. Alors, jusqu'à début juin, le démiurge n'a pas cessé de nous attaquer. Encore et encore et encore. Bon, alors, à la fin, on le voyait 3 jours à l'avance, donc on avait pété la gueule à tout le monde, très bien. Et puis, bon, quand même, je me suis dit, c'est quand même curieux. Il attaque, bon, il emploie toujours à peu près les mêmes techniques, hein, avec des petites divergences de techniques un petit peu. Il essaye de nous faire des petits coups à droite, des petits coups à gauche, mais en fait, si le démiurge avait été une entité pensante, en fait, comme vous et moi, quoi, avec on va dire, si on avait une entité pensante au départ, il arrêterait de nous attaquer. Pourquoi? Parce que la barrière de photons est proche. En fait, la barrière de photons, en ce moment, elle est tellement proche que la planète Terre, ici, là, enfin bon, la planète Terre en ce moment, là, on vient de subir, début juin, on a subi une vague. Alors la barrière de photons, si on doit la mettre à l'heure actuelle, bon là, on pourrait imaginer qu'il y a quand même déjà quelques millions de kilomètres, parce que là, il y a 7 ans qui nous séparent d'elle, hein, donc la barrière de photons, il y a 7 ans. 7 ans de déplacement. Mais, en fait, la barrière de photons, on va dire, ce sont des vagues. On va dire, c'est vraiment... Si on voulait être précis, la barrière de photons, c'est vraiment un océan de photons. Ici, avec... comme ça. Et ici, elle représente 9 ans de durée pendant laquelle la Terre sera dedans. Le système solaire sera pendant 9 ans dans la barrière même, dans l'océan de photons, quoi. À l'heure actuelle, ici, en fait, aujourd'hui, en fait, à partir de 1970, là, ici, en 1970, au niveau du temps, hop, la barrière de photons a commencé à modifier les choses. C'est-à-dire que là, on va dire, en 1970, de 1970 à de nos jours, à peu près, on va dire 2012, hein, pour être plus précis, de 1970 à 2012, pendant cet espace-là, on était, si on doit comparer à l'océan, on était dans les embruns. C'est-à-dire que là, on avait du vent avec plus de photons.
ce qui potentiellement étaient les embruns de la barrière de photons, donc on était dans du vent chargé en particules de photons, ce qui a permis quand même, par exemple, dans certaines dimensions supérieures, dans l'astral supérieur des morts, ce qui a permis à certaines entités de se dire, il y a un problème, il y a un problème, sortons de l'obscurité, voyons voir, je ne suis pas si petit, je suis un peu plus grand. Parce que jusqu'à 1970, on va dire, l'obscurité autour de la planète Terre était telle que même dans l'astral de notre Terre, dans l'astral en fait des morts, régnait une certaine coupure avec le reste du multivers. Donc, les entités qui s'incarnaient sur Terre avaient tendance à s'oublier elles-mêmes. On a eu deux catégories de jardiniers de la Terre. On a eu des jardiniers de la Terre qui se sont incarnés, par exemple, et qui se sont incarnés tellement peu souvent, ils se sont garantis, en fait, le problème était là, c'était, on va dire, les jardiniers de la Terre sont tout en haut de la, on va dire, ici c'est les jardiniers, comme j'avais déjà dit, ici ce sont les grandes entités, ce sont les grands, et ici ce sont les normaux, et ici ce sont les limbes. Hop. Donc les normaux c'est tout le monde, les limbes c'est ceux qui cherchent à rentrer là. Les grands, ce sont déjà tous les accompagnateurs des jardiniers de la Terre, les sages. Hein. Et ensuite, les jardiniers de la Terre, ce sont, on va dire, les veilleurs. Et en fait, ceux qui alimentent le système ici, ce sont les gardiens de... En fait, ce sont les gardiens, hein, on va dire, les gardiens de la lumière. Donc ça, c'est ce qui crée les systèmes astraux. En fait, les jardiniers de la Terre s'incarnent. Ils viennent sur Terre, ils s'incarnent. Alors certains... Il y a une première catégorie et une deuxième catégorie qui se sont incarnées. Il y a la catégorie numéro 1 qui est très faible, qui se sont dit on ne peut pas perdre la mémoire de ce que nous sommes. Même si on est dans un mauvais cycle de 750 millions d'années et tout, il ne faut pas oublier. Donc ceux-là ont choisi de s'incarner peu souvent, mais très peu souvent, de façon à ne pas perdre la mémoire de ce qu'ils étaient. Donc ils se sont choisis des vies où ils allaient avoir accès à cette information, qu'ils étaient jardiniers, qu'ils étaient très importants, et avec un taux de réussite de 99%. Les mecs, ils n'ont pas pris de risques. Ils sont venus à des époques où il y avait des grandes connaissances, ils allaient pouvoir naître dans un corps sans se perdre eux-mêmes dans les connaissances. Donc, on va dire, ils viennent, ils s'incarnent, et hop, ils reviennent tout en haut